Bonjour les amis, me revoici parce que le facteur c'est lui qui fait la loi et il a décidé que je reviendrai vous voir aujourd'hui. Enfin, il est passé hier et j'ai attendu aujourd'hui pour partager cette belle découverte avec vous. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, il s'agit du tarot Morandi, donc par Molina Vicente Pardo. Donc voilà, je vais de suite l'ouvrir. Donc Vicente Molina Pardo, je trouve que c'est vraiment un joli nom. C'est quelqu'un qui ne lit pas le tarot, d'après ce que j'ai compris, mais qui est un peintre, un sculpteur. C'est quelqu'un qui a obtenu un doctorat en art et recherche en 2017. Il a fait un master en art visuel et multimédia en 2013. Il a obtenu un bachelor en art. Il s'est mis donc à peindre des peintures de tarot sur la base en fait donc l'influence de Giotto. Je vous montrerai qui c'est. C'est un peintre italien qui a vécu dans les années 1300 donc à Florence et qui était également un sculpteur et qui peignait des peintures chrétiennes. Voilà. En fait, ce tarot Morandi, il avait été présenté une première fois donc en financement Kickstarter donc en juin 2020. Et bon, il n'était pas parvenu en fait à obtenir ce financement. Il a représenté en décembre 2020 et là, il a obtenu donc plus de 10 000 € pour 231 contributeurs. Et je crois qu'il a aussi, fait référence avec son dernier financement d'un jeu de poker qu'il associe en fait avec le calendrier grégorien en mai 2021 où il a aussi obtenu un financement. Voilà, moi je ne l'ai pas pris personnellement parce que je suis plus attirée par le tarot. Alors ce joli tarot qui est un mélange de classicisme et de modernité, avec un graphisme très particulier. C'est un tarot de type Marseille pour les arcanes mineures, donc il s'est inspiré du jeu espagnol. Il nous dit que la grande prêtresse rappelle la Madone de la Renaissance. Il nous dit aussi que le chariot donc est une influence de Giotto. Voilà. Sans plus tarder, je fais une petite pause et puis je fais un gros plan sur les cartes. Alors, juste vous dire que moi, ce qui m'a plu, voilà, dans ce tarot, c'était bien évidemment les couleurs, mais surtout le graphisme, en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer. J'aime à la fois ce côté naïf. Je trouve qu'il y a un côté naïf, il y a un graphisme très rond qui me plaît beaucoup. Et puis je trouve qu'il y a énormément de sensibilité. Voilà. Enfin, moi je le sens comme ça. Voilà. Alors, hop, et me revoici. Donc on commence par une carte de remerciement pour cette deuxième édition du tarot de Morandi. Donc ici on a
des renseignements par rapport à la date d'édition. Vous voyez que c'est un joli tarotage. Voilà, je trouve ça assez sobre et vraiment son dessin me plaît beaucoup. Alors en fait, il disait qu'il avait s'était sensibilisé au tarot, il avait appris le tarot avec une chaîne, donc d'abord avec Marianne Costa, avec Jodorowsky, et une chaîne donc de YouTube qui s'appelle Je veux apprendre le tarot.com. Alors, le joli fou, le magicien. Alors, vous avez certainement dû voir certaines de ces cartes sur son site Instagram. Alors, je vous livre le tarot tel qu'il est présenté dans l'étui. On commence par les As. J'aime beaucoup cette représentation de l'épée. Je trouve que ça a quelque chose de à la fois de naïf, de primitif, je ne sais pas comment dire. Voilà, on arrive dans les deux. Donc, il reprend en fait son tarotage pour poser en fait son dessin. Donc, il l'a dessiné donc lui-même et il a fini donc sur informatique. La grande prêtresse. Cette grande prêtresse nous rappelle la Madone donc de la Renaissance. J'aime bien la manière dont il a peint son nez. L'impératrice. Ils ont des nez bien pointus. J'aime bien, ça fait vraiment un peu dessin élastique là. 3 d'épée. Les bâtons. L'empereur. 4. Ah. Vers le haut. Celle-ci regarde toute vers le bas. Elle sumo sacerdote. Elle est hiérophante. 6 entrelacés. Oh, les amoureux. Bel ange. Je dirais 3 personnages, mais il n'y a pas de femmes. 6. Qui se regardent. Qui semble soutenir, le bâton central qui semble soutenir les autres. Alors, le char. El carreau, le chariot. Donc, je vais vous montrer peinture de Giotto. Alors, j'ai pas retrouvé moi ce char. Voilà.
Alors, j'aime bien cet ange-là. Il y en avait un autre aussi que j'aimais bien, c'était la pesanteur. Avec tous ces petits anges. Voilà, non, j'ai pas vu. Alors, il y a beaucoup d'anges, beaucoup de peintures du chemin de croix, des références chrétiennes très fortes. Les 7. On arrive au 8. 3 de chaque côté, un haut, un bas. La justice en 8. Un troisième œil qui n'est pas placé au niveau du chakra du troisième œil, mais plutôt au niveau du chakra de la gorge. Hein. Le 9. L'ermite. Moi j'adore ce type de dessin. C'est pour moi à la fois très original et en même temps très, très simple. Il y a une espèce de simplicité comme ça. Arriver à la roue de la fortune. Donc on a à la fois, enfin je le comprends comme ça, le territoire de l'inconscient, l'abondance qu'il y a et qui peut alimenter la roue et rayonner. Le page Sota de Bastos. Sota de Bastos. J'essaie de le dire avec l'accent. Sota de Copas. Page de coupe. Il y a un petit oiseau. Alors lui, il ouvre la coupe. Et alors, il y a des poissons. Des poissons qui sortent de la coupe. Alors, fais attention parce que peut-être que c'est un oiseau qui aime les poissons. Mais bon, on ne sait pas. Alors, le page d'épée, Sota de Espadas. Alors, lui, il a une sacrée épée quand même. Hein. Elle m'a l'air bien grande pour lui. Le page de coins. Alors, lui, il ferme les yeux. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, ces pages. Alors, le 10. Elle est jolie, celle-là. Je dirais qu'il y a un reflet comme ça. Le cavalier d'épée. À cœur vaillant. Rien d'impossible. Chevalier de bâton. Très phallique. Caballo des copas. Lui, on dirait qu'il vole. Il vole sur une terre rose avec de la nature qui pousse. Alors, Caballo des Oros. Et on arrive à la force, la fuerza.
La mort, 12 plus 1. J'ai mis comme ça. El Colgado. La reine de coupe. La reine d'épée. La reine des oros. La reina des oros. La reina des bastos. Elle est jolie aussi. J'aime beaucoup les couleurs, il y a beaucoup de douceur, je trouve. Je trouve qu'il y a un côté aussi un peu, un peu nordique, je trouve, dans ces peintures. Le roi de copas, rei des copas. Oui, ça me faisait un peu penser à Yann Kamstek. Peut-être à cause en fait sans qu'il y ait réellement de similitude franche, peut-être à cause de la simplicité du dessin, je ne sais pas. Voilà. Et alors lui, représenté dans Rare Triomphe, les épées de cette manière-là. Oui, puis il y a quelque chose dans le vêtement aussi. Alors, la templenza. Ça se dit comme ça, la templenza. La tempérance, elle est belle, hein, avec ses grandes ailes. Puis le serpent, là. Le serpent de la transformation. Avec on pourrait dire une main ici. Enfin, moi, ça me fait penser à une main au niveau du chakra, du plexus solaire. Très belle. El Diablo. On voit son ombre derrière, qui est bien plus grande, bien sûr, que lui. Et puis un personnage dans la lumière et l'autre dans l'ombre. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, cette tour! Alors, le chapeau ressemble à une double couronne. Le serpent sort de la tour par la tête, j'allais dire, par le haut de la tour. Il y a trois fenêtres. Oh, alors là, c'est magnifique. Ah, j'en connais une qui va être ravie par cette carte. Oh, j'adore ces contrastes là entre ce bleu, ce jaune, ce rouge. Oh, c'est magnifique. C'est un joli bleu. Oh, c'est trop joli. Oh, la lune est belle aussi. Oh là là, j'adore ces couleurs. La lune. Les deux tours, là, on a une porte visible seulement. Là, il n'y en a pas. Le féminin, le masculin. Très belle. Oh, et regardez-moi ce soleil. Oh, non, mais c'est... Oh, il y a quelque chose de tellement vivant dans ces dessins. Oh, moi, ça m'époustoufle. El Sol. Oh, magnifique. Le jugement. Plus classique. El Giudicio.
C'est beau. Et puis nous finissons par El Mundo. Très très beau. Magnifique. Regardez ces couleurs. Voilà mes amis, je suis très très heureuse d'avoir partagé cette découverte avec vous. Si vous y pensez, est-ce que vous pouvez mettre un pouce, bien sûr, quand ça vous plaît, ce qui me permettra d'améliorer mon référencement auprès de YouTube, qui jusqu'à présent n'est pas extraordinaire. Donc, ben voilà quoi, si ça pouvait un petit peu l'améliorer, ce serait bien. Je vous remercie beaucoup. À bientôt!